Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo vraiment pour parler de ce qui va arriver ces 3 prochaines semaines. À partir du 19 octobre, ça va être 3 semaines de pur plaisir, mais aussi peut-être 3 semaines infernales. On va voir, mais vraiment 3 semaines de foot, mais de foot intense, intense, intense. On va commencer par le Celta, on ira après jouer la Ligue des Champions contre Dortmund, le Classico derrière contre le Barça, juste derrière contre le Valencia Valence, juste derrière contre le Milan AC, et on terminera ces 3 semaines contre Osasuna, une grosse équipe aussi, toujours très difficile à jouer. Donc vraiment, j'avais envie de parler un petit peu de ça parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, on va dire, 6 matchs vraiment en 3 semaines, pratiquement un match tous les 3 jours. Ça fait, si on fait le calcul, je crois que c'est un match tous les 3 jours et demi, mais vraiment quand même contre des grosses teams. Franchement, entre Valence, le Milan, le Dortmund et surtout le Classico contre le Barça. On va voir si on arrive à, dans une semaine dans une semaine et demie là, à peut-être un petit peu plus près du Barça. On continue à 3 points. On va voir ce que ça fait contre le Celta Vigo. On rappellera que là, c'est le premier match justement des 6 matchs qu'on doit jouer, cumulés, enfin, franchement en enchaînant. Que le Celta ne jouera pas avec Iago Aspas, leur capitaine, leur étendard, capitaine Iago Aspas. Je vais dire, c'est un petit peu de la chance pour nous, surtout parce que malgré l'âge qu'il a, c'est vraiment un joueur qui motive énormément les troupes. Donc, je pense que vraiment contre le Celta, ça peut le faire. Contre Dortmund, ça va être compliqué, hein. C'est le 3e match de Ligue des Champions. On a vu le revers la dernière fois, le 2e match de la Ligue des Champions, là, contre Lille, sur 1-0, il nous a fait très mal. Donc, il va falloir vraiment réagir, même si ce match, c'est vrai qu'il est au Bernabéu. Donc, voilà. Juste après, ce sera le Classico, pareil, au Bernabéu. Vraiment, il va falloir faire quelque chose pour montrer un petit peu d'autres choses que depuis le début de la saison. Parce que depuis le début de la saison, il y a des hauts, il y a des bas, il y a certains matchs qui sont bien gérés, il y en a d'autres beaucoup moins. Et c'est surtout un petit peu j'ai un petit peu ce sentiment que dernièrement, on voit que énormément de joueurs du Real Madrid sont critiqués, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo, Valverde, Mbappé avec cette petite polémique parce qu'il n'a pas été en équipe de France cette semaine-là pour les 2 matchs et après on l'a vu à Stockholm et tout ça. Mais écoutez, juste pour vraiment parler 30 secondes de cette polémique. Mais Deschamps a raison. Ben oui, de toute façon, c'est sa vie privée. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas été retenu en équipe nationale pour je ne sais quoi, peut-être pour se reposer, une petite blessure. Il doit se récupérer, mais bon, on se récupère pas en train de se morfondre non plus en restant à la maison sans rien faire du tout. Il faut se motiver. Peut-être lui, ça le motivait d'aller à Stockholm, de participer à une petite partie. Voilà quoi. Pour moi, zéro problème s'il revient en forme notre Kiki Mbappé. Et après on jouera contre Valence aussi, hein, même s'ils sont un petit peu en difficulté, un petit peu moins que l'année dernière, mais ils sont quand même un petit peu en difficulté cette année. Et le Milan AC, mais c'est une grosse, de toute façon, c'est la seconde équipe de Ligue des Champions qui a le plus de titres. Donc, le Milan, faut toujours faire très, très, très attention. Et Osasuna aussi, grosse équipe. Je me rappelle plus si on joue à la maison ou à l'extérieur, mais si c'est à la maison, ça peut encore le faire, mais surtout si c'est à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà quoi, je voulais juste faire cette petite vidéo pour attendre un petit peu vos réactions, que vous me dites en commentaire ce que vous pensez justement de ces 3 semaines, parce que c'est vraiment franchement 6 beaux matchs. Vraiment, je les attends, ça fait plaisir. Là, après ça va faire pratiquement 2 semaines qu'on n'aura pas eu de match du Real Madrid. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et puis j'ai envie que nos joueurs fassent taire les bouches de tous les haters. C'est surtout ça que j'ai envie. Parce que ça me saoule d'entendre que des sales commentaires et tout ça. On a vu que là, Bellingham est en train de bien se gérer en équipe d'Angleterre. Tchouaméni, en plus. Tchouaméni, capitaine en équipe de France, est en train de bien se gérer. Kamavinga aussi. Lui, on l'a vu faire de beaux matchs. On a vu que aussi, il y a le retour, très certainement, hein, peut-être même pour le Classico, de Brahim. Ça fait plaisir aussi, hein. Non, on verra ce que ça donne, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le moment de mettre un coup de poing sur la table, de taper sur la table et voilà, de dire que le Real Madrid,
On est là, on est là, on est là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression, ouais, il y a aussi Modric hein, qui est en train de nous faire une belle une belle trêve internationale aussi, donc ça fait plaisir. Et donc bah voilà quoi, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez de ces matchs, surtout en Ligue des Champions, hein, après le revers contre Lille, mais surtout pour le Classico. Est-ce que le Real Madrid va être chaud? Vous avez vu, hein, bon, un dernier petit truc, que Lamine est reparti blessé après le match contre le Danemark avec l'Espagne. Mais bon, soi-disant, peut-être il va pas jouer contre Séville cette fin de semaine, mais normalement, il va être là pour le Classico contre le Real Madrid. On verra. Parce que Lamine, vraiment, franchement spectaculaire. Hein. Même si c'est un joueur du Barça, je peux que dire spectaculaire Lamine Yamal. Rien à dire. Bon voilà quoi, je n'ai rien oublié, ni rien du tout. Vous me dites tout ça en commentaire. Comme d'habitude, hein, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche bien entendu des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche. Enfin, je vais bien le faire. Des cœurs. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.